Salut guys, ça va? Bienvenue à chez Julia, un espace sur Internet où je parle en français sans jugement et où nous pouvons apprendre ensemble. Bon, aujourd'hui, je vais dire une chose pour vous. J'ai fait cette vidéo à la demande de João Freitas. Il a laissé un commentaire et m'a dit, je vais lire, il écrit en portugais, mais je vais faire la traduction. Donc, bonjour Julia, merci beaucoup pour ta réponse. C'était vraiment gentil de ta part. Et ce serait très intéressant que tu fasses une prochaine vidéo pour expliquer comment tu intégrer le français dans ta routine. Je pense que c'est l'un des aspects les plus difficiles à maintenir quand on apprend une nouvelle langue avec la régularité. À bientôt. Bon, allons-y. J'ai beaucoup de choses pour dire. Bon, et premièrement, j'ai ajouté toutes les habitudes que j'essaie de faire dans mon quotidien pour partager avec vous. C'est important de dire que je ne fais pas toutes les habitudes tous les jours et tout le temps. Je ne fais pas. Il y a des jours que je fais, il y a des jours que je ne fais pas, mais j'essaie de faire le maximum et c'est ça, allons-y. Je vais faire une ligne de temps. Donc, les premières habitudes que je vous citer ici avec vous. Et j'écoute la radio française. Il y a beaucoup de radios francophones et j'essaie d'écouter un épisode par jour. Évidemment, je ne comprends pas du tout, mais c'est une bonne habitude pour pratiquer l'écoute. Et si tu écoutes beaucoup de personnes en parlant français, ton oreille va bien s'adapter. Et je fais ça pendant que je prépare mon petit déjeuner avant d'aller au travail. Mais tu peux insérer n'importe quel moment de ta journée, comme par exemple en allant au travail, dans les bus, dans les métros, dans ta voiture, ou quand tu es en train de prendre ton petit déjeuner, ou quand tu es en train de t'habiller pour aller au travail, etc. Il y a beaucoup de moments de ta journée qui te peut insérer cette habitude et ça dépend de la routine de chaque personne. Donc, dis-moi sur les commentaires si tu écoutais la radio en français, à quel moment de ta journée tu préféreras faire ça. C'est un verbe nouveau pour moi, préférera. Je ne sais pas si je parle correctement, mais j'essaie de parler, donc préférera. Difficile. La deuxième habitude que j'essaie de faire tous les jours est d'écrire en français sur mon planner parce que j'ai déjà un planner où j'écris tous mes rendez-vous, mes activités, les demandes du travail, etc. Donc, j'écris tout ça en français et je fais déjà ça, mais avant, j'écrivais en portugais. Aujourd'hui, j'écris en français. C'est simple, c'est une chose qui existait déjà dans ma vie, dans ma routine, mais ces petits détails, j'ai transformé en un moment où je vais avoir encore plus contact avec les Français. La troisième habitude que je vais partager avec vous est que pendant mon temps libre au travail, j'ai normalement une heure libre, mais j'utilise au moins 30 minutes pour étudier les français. Et pendant ce temps, je peux pratiquer la conversation avec un ami, je peux lire un livre, un article, et je peux faire un exercice au TV5 Monde. C'est un site, une application très connue où si tu ne connais pas, je te recommande, c'est très bon, très important. Tout le monde dit ça, c'est très important les TV5 Monde pour l'apprentissage du français. Il y a tous les niveaux, c'est trop bon, je recommande, je l'utilise, mais pour moi c'est un défi et je fais l'exercice du niveau B2 et que c'est un intermédiaire avancé mais je recommande. Si je veux, je peux regarder une vidéo sur YouTube d'un sujet qui m'intéresse. Et peut-être que tu penses, 30 minutes, c'est
peu, c'est petite. Oui, c'est vrai, c'est pas beaucoup de temps, mais une chose importante que je veux te dire est, c'est qu'il mieux avoir du contact avec le français pendant 30 minutes chaque jour, même si c'est peu, qu'un seul jour, avoir 12 heures par semaine. Étudier le français, l'anglais et l'espagnol. Étudier une langue demande de toi, de moi, de tout le monde. Les contacts constants. Si tu peux avoir les contacts tous les jours, fais ça. Aujourd'hui, j'essaye d'avoir des contacts pendant toute ma journée, quand je me réveille, quand je suis au travail, et avant mon sommeil, avant me coucher. Donc, tu dois essayer d'avoir beaucoup de contacts avec cette langue. Tu dois essayer de parler, tu dois essayer de penser, tu dois essayer de lire, d'écouter beaucoup. Donc, fais ça. Si tu as 30 minutes pour étudier, tu as 30 minutes seulement, parfait. Si tu as 1 heure par jour, parfait. Si tu as plus, parfait. Moi, aujourd'hui, j'ai 30 minutes. Et il y a des jours que j'ai plus, comme il y a des jours que j'ai 12 heures au samedi normalement et au dimanche, mais c'est pas tous les jours. C'est ça. Quand je peux, j'étudie au moins 30 minutes, mais j'essaye d'avoir les contacts avec les Français un peu tous les jours. La quatrième habitude que je veux partager avec vous est lire un livre en français. Je suis en train de lire un livre en français, mon premier livre en français, et j'ai choisi de lire Les Petits Princes. J'imagine que tu connais, c'est un classique. J'ai déjà lu ce livre en portugais, mais je vais lire en français aussi. Et à bientôt, je vais dire pour vous. Je vais faire une vidéo où je parle les mots que je connais en train de lire Les Petits Princes et les mots que j'ai découverts avec ces livres, avec Les Petits Princes. Et j'espère que vous aimez, mais ça va prendre un peu de temps parce que je suis dans le chapitre 2 et il y a un long chemin devant moi. Je ne sais pas si j'ai dit correct, mais je dis. Et une autre habitude qui ressemble à ce que je viens de dire est de lire la Bible en français. C'est une chose que je fais tous les jours. Je lis la Bible tous les jours, peu importe la langue, si je lis en portugais, si je lis en français. Mais maintenant, je lis seulement en français parce que je suis en train d'étudier de toutes les manières possibles. Quand je vais à l'église, les pasteurs donnent la passage biblique. J'ouvre ma Bible en français et pendant qu'il lit en portugais, je lis en français. Et bon, je lis la Bible et normalement au matin, quand je me réveille, c'est la première chose que je fais. Mais il y a des jours que je fais ces moments à nuit, au soir. Et bon, c'est un détail qui fait la différence. Et pour finir, pratiquer tous les jours. Je vais faire une recommandation. Je l'utilise en application qui s'appelle Tandem. Tu vas connaître des personnes qui parlent la langue que tu veux étudier. Donc, pour moi, je connais beaucoup de personnes qui parlent en français et je connais personnes qui parlent en français en beaucoup de lieux au monde. Et je connais personnes de tout le monde. Et l'objectif de cette application, c'est pour l'étude, pour apprentissage d'une nouvelle langue. Donc, tu dis quelle est ta langue et la personne
étudier aussi la langue que tu veux apprendre et tu vas connaître des personnes qui parlent la langue que tu veux apprendre et cette personne, elle veut apprendre ta langue maternelle. Tu as compris? Et dans cette application, j'ai rencontré des personnes super cool et j'ai fait des amis. C'est trop bon, c'est trop bon. La meilleure chose est que tu peux pratiquer. Et je vais te dire une chose, pour moi, c'est la grande différence. Bon, quand je parle en français, quand j'essaie de parler en français, mon cerveau, il pense en français, il fonctionne en français. Je ne sais pas expliquer, mais si les meilleurs conseils que je peux te dire, étudier, d'accord, mais essaye de parler avec les autres personnes parce qu'il y a une immersion plus forte. Et c'est trop bon pour toi qui est en train d'apprendre le français ou quelques autres langues. Et mes amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu aimes ma chaîne, si tu veux plus de vidéos, mets un j'aime. Dis-moi ce que tu penses que je peux faire pour apprendre le français davantage. Partage cette vidéo avec un ami qui aime la langue française et à bientôt!